Bonjour à tous, aujourd'hui on va décrypter un dossier vraiment passionnant à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Il s'agit de la naissance d'Erium Côte d'Ivoire, que l'on connaissait avant sous le nom d'Air Liquide. La société est maintenant contrôlée par Adenia Partners, et attention, ce n'est pas juste un coup de peinture ou un changement de logo. Non, on parle d'une transformation industrielle vraiment profonde, que le marché à mon avis n'a peut-être pas encore totalement comprise. Voilà, cette phrase un peu provocatrice met tout de suite les pieds dans le plat. Elle pose parfaitement la question centrale. Est-ce que derrière cette opération, il se cache une vraie opportunité que beaucoup n'ont pas encore vue? C'est ce qu'on va creuser ensemble. Alors on entre dans le vif du sujet. Le passage d'Air Liquide à Erium, c'est une véritable rupture. C'est bien plus qu'une simple opération marketing. On parle d'un changement stratégique total, qui est piloté par un nouvel acteur majeur. Et pour tout comprendre, il est essentiel de savoir qui il est et quelle est sa vision. Et ce nouvel acteur, c'est Adenia Partners. La clé pour saisir toute la portée du projet Erium, c'est de comprendre qui est Adenia. Et attention, on ne parle pas d'un simple investisseur financier qui fait un aller-retour rapide pour empocher un gain. Non, on parle de ce qu'on pourrait appeler un bâtisseur, avec une mission très claire sur le continent. Regardez ça, c'est vraiment l'ADN d'Adena. Ce ne sont pas des débutants. Avec plus de 20 ans de présence en Afrique, leur modèle est connu et il est éprouvé. Ils identifient des entreprises qui ont déjà des bases solides et leur but, c'est de les transformer en véritables leaders régionaux. C'est une vision sur le long terme, pas du tout une recherche de profit rapide. Et pour accompagner cette vision, ils ont les moyens. Près de 950 millions de dollars investis sur le continent, c'est une force de frappe financière considérable. Ça montre non seulement qu'ils sont crédibles, mais aussi qu'ils ont les poches assez profondes pour financer les grandes transformations qu'ils veulent mener. Et voici leur mode d'emploi. C'est ce processus méthodique qui est crucial. Adenia n'arrive pas juste pour couper dans les coûts, loin de là. Ils achètent, ils améliorent la structure de l'entreprise, ils injectent de l'argent frais pour la croissance, ils optimisent tout, et le but final, c'est de construire. Chaque étape est pensée pour créer de la valeur qui va durer. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Comment est-ce que ce modèle s'applique à Erium? Eh bien, la création d'Erium, ce n'est pas juste le rachat de la filiale en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus grand que ça. On assiste en fait à la naissance d'un tout nouveau groupe avec une ambition panafricaine. Et là, on voit bien l'échelle du projet. On parle de 12 filiales rachetées à travers 10 pays africains, toutes consolidées sous une seule et même bannière, Erium. Et ils ne font pas les choses à moitié. Plus de 30 millions d'euros sont mis sur la table pour moderniser et développer l'outil de production. L'objectif, c'est de servir des secteurs vitaux pour l'économie, la santé, les mines, l'industrie. Ce changement d'identité est fondamental, il faut bien le comprendre. Erium n'est plus la petite branche locale d'une multinationale étrangère, c'est maintenant un acteur industriel africain à part entière. Les décisions stratégiques sont prises ici, sur le continent, pour les besoins du continent. C'est un changement de paradigme complet. Ok, la vision stratégique est claire, elle est ambitieuse, mais qu'en est-il des performances de l'entreprise qui est cotée en bourse, Erium Côte d'Ivoire? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Alors regardons les chiffres. Premier point, et il est de taille, Erium Côte d'Ivoire n'est pas un petit acteur. Avec 41% de part de marché, c'est tout simplement le leader incontesté de son secteur. L'entreprise opère depuis une position de force, et ça c'est un atout absolument fondamental. Ce tableau est très parlant. D'un côté, le cœur du métier se porte super bien. Le chiffre d'affaires grimpe de 9%, ce qui montre que la demande est bien là. De l'autre, on voit que le bénéfice net est en baisse. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non, pas vraiment. La raison est simple. Ce sont des coûts exceptionnels, mais prévisibles, liés à la transition. Le changement de marque, les nouveaux systèmes informatiques, les frais de conseil, tout ça, ça a un coût. Et c'est ça le point crucial à retenir. Cette baisse de profit n'est pas du tout un signe de faiblesse de l'activité. C'est le coût de l'investissement pour construire l'avenir. Le moteur de l'entreprise, lui, il tourne toujours à plein régime. Alors, comment le marché boursier a réagi à tout ça? C'est là que l'analyse devient particulièrement fine. On va regarder un indicateur que les gens oublient souvent, les volumes de transactions. Jetez un œil à ce graphique, oui, le cours de l'action a bien progressé. Mais la première barre, celle des volumes actuels, est bien plus basse que la moyenne historique. Ça veut dire que finalement, assez peu d'actions s'échangent chaque jour. C'est un signal discret mais qui est potentiellement très puissant. Qu'est-ce que ça veut dire, ces faibles volumes? C'est assez simple, ça suggère que les gros poissons, c'est-à-dire les grands fonds d'investissement, ne se sont pas encore positionnés massivement sur le titre. L'action est encore, en quelque sorte, sous les radars. Et c'est un point capital parce que ce sont ces gros investisseurs qui, par leurs achats massifs, font vraiment décoller un cours de bourse. D'ailleurs, le profil des acheteurs actuels confirme cette idée. On trouve surtout des investisseurs individuels, des initiés locaux qui comprennent la transformation de l'intérieur et des investisseurs patients qui voient sur le long terme. C'est un schéma assez classique en bourse, vous savez. Les opportunités les plus intéressantes se présentent souvent avant que tout le monde n'arrive.
Donc si on rassemble tous ces éléments, la décision d'investissement prend une toute autre dimension. Il ne s'agit plus simplement d'analyser un cours de bourse à un instant T, mais de prendre position sur une véritable histoire de transformation industrielle. En résumé, le dossier Eurium coche vraiment beaucoup de cases. On a un leader sur son marché soutenu par un actionnaire qui est là pour bâtir. On a une activité essentielle, donc plutôt défensive, qui profite en plus du dynamisme de l'économie ivoirienne. Et par-dessus tout ça, on a une restructuration en cours pour créer de la valeur et un potentiel qui visiblement est encore sous-estimé. Finalement, cette analyse nous amène à une question qui est beaucoup plus fondamentale que le simple prix de l'action. Face à un acteur stratégique qui investit autant d'argent pour construire un champion régional, la véritable interrogation, c'est celle de la participation. Est-ce qu'on veut observer la croissance économique de loin, en simple spectateur, ou est-ce qu'on veut y prendre part en tant qu'actionnaire? C'est la réflexion que je vous propose aujourd'hui. En 2024, Euriom Côte d'Ivoire a vécu une année absolument charnière. Un pari immense, vraiment. Pensez-y, changer d'actionnaire, changer de nom, tout réorganiser de fond en comble, c'est le genre de manœuvre qui peut faire chavirer n'importe quelle boîte. Et pourtant, Euriom en est sortie plus forte. Alors, comment ont-ils réussi à transformer ce qui aurait pu être une crise monumentale en une véritable histoire à succès? C'est précisément ce qu'on va décortiquer. Au cœur de toute cette transformation, il y avait une feuille de route. Une feuille de route en 3 points, très claire, simple mais hyper puissante. D'abord, assurer la continuité. Pas question de perdre le moindre client. Ensuite, renforcer la performance en interne. Et enfin, préparer le terrain pour une croissance qui dure. C'est vraiment ce cap qui a guidé chaque décision. Bon, commençons par le commencement. Le changement le plus fondamental de 2024, ça a été ce passage du giron d'un géant mondial, Air Liquide, à une toute nouvelle identité panafricaine portée par le fonds d'investissement Adenia Partners. On voit bien le parcours ici. On part d'une filiale du groupe Air Liquide, on passe par un moment de flottement, forcément un peu d'incertitude pendant la session, pour enfin assister à la naissance d'Euriom. Le défi était juste énorme. Comment on fait pour rassurer les clients et garder les opérations impeccables quand sa propre identité est en plein bouleversement? Et voilà la nouvelle carte d'identité. Iridium Côte d'Ivoire est maintenant détenu à 72% par le groupe Iridium, une nouvelle force présente dans 12 pays africains. Donc attention, ce n'est pas un repli. Au contraire, c'est une intégration dans un projet régional super ambitieux avec un focus 100% africain. Une fois le nouvel actionnaire en place, la priorité absolue, c'était de solidifier les fondations. Il ne s'agissait pas juste d'un changement de logo, non. C'était une refonte en profondeur de toute l'organisation pour la rendre plus agile, plus efficace. Et la solution, ça a été de scinder les activités en 2 pôles bien distincts. D'un côté, les gros clients industriels, le bulk. De l'autre, le cœur historique de l'entreprise, la distribution de gaz en bouteille, le pôle PG. L'avantage de faire ça, ça permet d'allouer les ressources de manière chirurgicale et de suivre très précisément la rentabilité de chaque branche. Et l'effet a été quasi immédiat. En redonnant un focus dédié à l'activité bouteille, la direction anticipe déjà une croissance de 12 à 15% sur ce segment dès 2025. C'est la preuve parfaite qu'en clarifiant la structure, on libère un potentiel de croissance qui était là, latent. Mais évidemment, cette réorganisation ne s'est pas faite dans une bulle. Pendant ce temps, sur le marché, un nouveau concurrent de taille est entré dans l'arène, rendant la compétition plus féroce que jamais. Et là, c'est fascinant parce qu'on a 2 philosophies qui s'affrontent. D'un côté, le concurrent, Soisy, qui mise tout sur l'offensive. Une nouvelle usine, surdimensionnée par rapport à la demande actuelle, une approche très agressive. De l'autre, Euriom, qui joue la carte de la prudence maîtrisée. Des investissements, oui, mais progressifs, toujours garantis par des contrats déjà signés et une discipline financière de fer. C'est vraiment le pari de la rentabilité durable contre une croissance à haut risque. Alors, comment Euriom peut se permettre cette stratégie prudente face à un concurrent aussi agressif? La réponse, elle se trouve dans son héritage, des standards de qualité et de sécurité que personne d'autre sur le marché ne peut égaler. Ce sont là ses véritables armes secrètes. Ce chiffre, il est sans doute le plus parlant de tous. Zéro accident du travail en 2024. Dans une industrie où la sécurité est la priorité numéro 1, c'est un argument absolument massif. Et ce n'est pas du marketing, c'est de l'excellence opérationnelle pure, qui rassure les clients et qui distingue radicalement Euriom de ses concurrents. Et attention, ce n'est pas un coup de chance. On parle de plus de 1300 jours consécutifs sans le moindre arrêt de travail. Pour un client industriel, ça se traduit par une chose essentielle, une fiabilité à toute épreuve. La garantie que sa propre production ne sera jamais interrompue. Et tout ça, c'est validé par des certifications de très haut niveau, héritées d'Air Liquide et renouvelées depuis. Que ce soit pour la qualité industrielle ou la pureté de l'oxygène médical, ces standards ancrent Euriom comme la référence incontestable du marché en matière de sécurité et de fiabilité. Point.
Stratégie, réorganisation, avantages concurrentiels, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que ça paye à la fin? C'est le moment de regarder les chiffres. Voyons comment cette base solide se traduit concrètement dans les résultats financiers. Voilà le chiffre qui valide toute la stratégie. Malgré une année de transition totale, de changement de A à Z, le chiffre d'affaires a progressé de plus de 9%. C'est une performance remarquable qui prouve que l'entreprise a réussi à garder la confiance de ses clients en plein cœur de la tempête. Et ce n'est qu'un début. Le nouvel actionnaire, Adenia Partners, arrive et met 30 millions d'euros sur la table pour les années à venir. C'est le carburant nécessaire pour moderniser les usines, sécuriser la logistique et financer la prochaine étape de la croissance. L'avenir est déjà financé. Et financièrement, l'entreprise est plus saine que jamais. Les capitaux propres ont été portés à 3,27 milliards de francs CFA. Pour le dire simplement, c'est comme si les fondations de la maison étaient devenues beaucoup plus solides, beaucoup plus épaisses. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que l'entreprise peut financer sa croissance par elle-même sans dépendre excessivement des banques. Elle a les moyens de ses ambitions. Au final, le parcours d'Erium en 2024 est un véritable cas d'école. L'entreprise a transformé une transition hyper risquée en une opportunité pour se renforcer. En misant sur la prudence, la qualité et la sécurité face à une concurrence agressive, elle a non seulement sécurisé sa position, mais elle a surtout posé les jalons de son avenir. La question n'est donc plus de savoir si Erium a survécu, mais plutôt si elle n'est pas en train de s'imposer comme la nouvelle référence de toute son industrie. L'avenir nous le dira. Lève-toi, regarde l'horizon. Le futur t'appelle sans hésitation. Les portes s'ouvrent des clés en main. Je investe, c'est ton chemin. Investis dans tes rêves, avance sans peur. Chaque pas te rapproche du bonheur. Avec Je Invest, écris ton histoire. Deviens maître de ton propre espoir. Le vent souffle un air de changement. Ton potentiel brille comme un diamant. Prends les rênes, bâtis ton empire. Avec nous tu peux tout accomplir. Investis dans tes rêves, avance sans peur. Chaque pas te rapproche du bonheur. Avec Je Invest, t'écris ton histoire. Deviens maître de ton propre espoir. Ose y croire, le monde est à toi. Ne laisse personne freiner ta voix. Ensemble on monte, ensemble on brille. Un avenir meilleur, c'est notre